Ladies and Smartenista, aujourd'hui je vous ai composé un poème. Qu'il fasse froid dehors ou qu'il fasse froid dans ton cœur, aujourd'hui je te réchauffe avec de la couleur. C'est parti! Même si on est des fans de la formule deux neutres, une couleur, je pense qu'apprendre à faire la version inverse est aussi très payante au niveau des looks et vous comprendrez que ça, c'est le premier exemple. Je parle donc de la formule deux couleurs, un neutre. Alors, ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai commencé par unir deux teintes que j'aimais beaucoup. Évidemment, c'est pas tout de choisir deux couleurs très punch qui vont ensemble. Il faut aussi s'assurer que les deux pièces s'harmonisent aussi. Donc, par exemple, une jupe ligne A, bien confortable. Puis là, tu sais, on est début janvier, les fêtes, c'est fini. Le trait swell, ça peut être un peu mis de côté. Je passe officiellement, même s'ils vont revenir, au collant un peu plus opaque. Je trouve que ça fait un peu plus décontracté. Donc, avec la jupe ligne A, un tricot ample, puis j'aime le contraste que ça fait parce que la jupe est quand même un peu plus près du corps, c'est une taille très haute, fait que le côté douillet est un peu plus lousse, comme quoi un tricot ça peut vaporer. Ben je trouve que c'est un bon mix en fait. Et ben évidemment avec mes deux couleurs, ça me prend un neutre. J'ai opté pour le noir parce qu'évidemment ça aurait pu être brun aussi, mais je trouve qu'au niveau de l'agencement, chaussures et collants, le noir c'est toujours moins compliqué. Et j'ajouterais quand même une petite touche noire en haut. C'est pas toujours nécessaire, mais je pense qu'ici, ça vient bien lier en fait les deux couleurs. Ça fait un ensemble qui est peut-être plus harmonieux. Mais si t'es pas ceinture, ça peut aussi carrément être par exemple une veste par-dessus. Le perfecto en cap, ça va toujours faire le travail. Surtout qu'ici, avec une manche qui est très volumineuse au niveau du tissu, ben c'est sûr que d'enfiler ça dans une manche, c'est moins évident. Mais porter un vêtement en cap, ça reste hyper confortable. Puis ça fait que ça te limite pas au niveau des agencements. Donc, vert et rose, pourquoi? Parce que je trouve ça beau. Évidemment, on peut se fier, par exemple, au cercle chromatique des couleurs qui vont nous donner quelles sont les teintes complémentaires. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien comme se fier à notre œil de lynx et à essayer de faire des mix auxquels on penserait pas, qu'on pensait pas pouvoir faire. Et ça nous permet aussi de donner un second souffle à des vêtements qu'on peut avoir depuis un certain temps et qu'on n'avait juste pas pensé agencer entre eux. Donc ça, ce serait une première idée. Puis si t'es pas superposition, oublie jamais que le colonel est le parfait liant de tout agencement. C'est réglé. Deux couleurs, un neutre. Dans le cercle chromatique des couleurs, le rouge et le bleu sont deux teintes qui sont diamétralement opposées, ce qui veut dire qu'elles sont entièrement complémentaires. Peu importe la teinte de bleu, peu importe la teinte de rouge, ces deux couleurs qui vont très bien ensemble, c'est sûr que ça fait un mix qui est très vibrant, très coloré, qui est pas pour tout le monde, mais je trouve qu'ici, la formule deux couleurs et un neutre va vraiment venir faire toute la différence. Ça se trouve un peu à adoucir en fait le mix de couleurs. Je suis restée dans ma botte noire parce que ça fonctionne très bien, surtout que dans ce blazer-là de Iris Setlaqui, les boutons sont noirs, donc ça fait un liant parfait. Mais on pourrait laisser tomber l'idée des boutons et passer à une chaussure brune qui serait tout aussi belle. S'il y a une chose que tu devrais retenir de cette vidéo-là aujourd'hui, c'est qu'avec n'importe quel duo de couleurs bien vives, n'importe quelle couleur neutre va le faire. Si tu avais une botte grise, ça aurait été super beau. Si tu avais une botte crème, ce serait hallucinant. T'as-tu une botte crème? Ce serait malade. Mais noir et brun, c'est toujours des bons choix avec n'importe quel duo de couleurs vives. Et oublie pas qu'il y a plein de façons différentes de porter le même agencement de couleurs. Si t'aimes pas le rouge en haut, tu peux le porter en bas. Si t'aimes le rouge à la base, on s'entend. Mais tu peux vraiment varier où se trouve le neutre et où se trouve la couleur. Évidemment, moi, je suis tout le temps dans le doute, prends tout. Mais ça pourrait aussi être un look, par exemple. Je vais essayer de vous en faire un. Ça va être bien plus simple. Ce que je veux dire, c'est que ta couleur pourrait se retrouver dans ta ceinture ou dans ta chaussure, par exemple. Puis le reste pourrait être neutre. Tu sais, t'es pas obligé d'être complètement coloré, mais que ça rend heureux. Essaye ça au moins une fois. Faut toujours que je mentionne que ce pantalon-là est trop petit pour moi, juste pour lui rendre justice, parce que c'est tellement un beau pantalon, mais c'est vraiment un extra small. Mais je le porte souvent parce que il est tellement pratique dans des agencements très neutres, mais aussi dans des agencements de couleurs. Et s'il y a un mix que personnellement j'aime, c'est bien le rouge pompier et le bleu très pâle. C'est un autre exemple. Tu sais, tantôt on était dans un bleu très soutenu, on peut passer à un bleu très pâle. Toutes les nuances d'une même couleur peuvent fonctionner. Tu sais, des fois, on aime le rose pâle, mais on n'aime pas le rose fuchsia. On porte la couleur qu'on aime
aime et qui nous fait du bien. Puis ici, le neutre, il est simplement dans ma chaussure. Donc, c'est une autre façon simple mais originale de se vêtir et de renouveler ses agencements de garde-robe. Je suis comme hyper inspirée. Donc là, le pantalon bleu ciel, bleu poudre, avec un chemisier en soie, un genre de rouge orangé. Et on pourrait calmer ça avec un blazer camel qui vient joindre la chaussure et qui nous donne juste le petit pop de couleur le fun. On le retrouve en bas aussi. On pourrait le retrouver en haut également aux manches. Et ici aussi, on aurait deux couleurs et un neutre. On pourrait même oser ceci et je trouve ça beau. Ça, là, c'est fantastique. J'adore ça. Et plutôt que de faire une chaussure noire, par exemple, ou brune, bien, on pourrait aller plus doux avec un loafer crème, peut-être. Non, je pense qu'on va aller plus foncé. On l'essaye. Deux couleurs, orangé et bleu. Puis mon neutre ici, il est plus discret, mais il est tout là. C'est ma sandale dorée ou n'importe quelle chaussure neutre. Honnêtement, brun ça aurait été beau, crème c'est beau aussi. Mais là, j'aimais l'idée d'avoir une jambe un peu plus continue. Puis le doré a cet avantage-là d'être quand même un peu plus discret. C'est quand même chouette. Tu sais, pour réinventer un peu ton 9 à 5, ça fonctionne très bien. Mais sachant que le denim, c'est une teinte neutre, là, c'est vraiment plus simple, je pense, de s'amuser si on veut commencer l'utilisation de cette formule-là qui est la deux couleurs et un neutre. Donc, deux couleurs bien vives, bien tranchantes, là, on l'assume. Donc, encore une fois, ici, le rouge orangé. Là, j'ai opté pour l'espèce de chandail débardeur hyper pratique de Iris Setlacqui. Puis tu vois, là, on peut jouer sur le petit col montant en haut. Ah, il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est deux couleurs que j'aime beaucoup entre elles avec mon simple jeans. Puis là, ben évidemment, il faut se mettre quelque chose dans les pieds. Fait que ça nous fait, c'est sûr, une autre teinte neutre. Je pense que j'en ai avec mon jeans foncé. Je préfère ça 100 000 à l'heure. Donc, avec le jeans un peu plus foncé, ça fait un meilleur contraste avec le bleu du débardeur, tu vois. Donc, deux couleurs et un neutre et c'est réglé. Je pense que ça, c'est facile. Donc, pensez à ça. Une superposition dans le haut du corps avec deux couleurs vives et ton bon vieux jeans bleu bien fiable. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'une fois, ça arrête jamais. C'est vraiment une collection capsule aujourd'hui. Puis, une fois que tu es dans une couleur, ben, tu sais, tu peux en ajouter là, dans le même thème, puis ça reste hyper équilibré, mais sache que la superposition, c'est souvent ce qui rend les ensembles intéressants. Quand on opte pour une pièce qui se porte aussi bien toute seule qu'en superposition, ben là, c'est infini les possibilités. Donc avec ça, on pourrait par exemple faire une touche de jaune. Le contraste est super beau, même si dans le jaune, il y a aussi une espèce de gris sablé un peu, mais le pop de bleu vient vraiment faire ressortir le jaune de cette veste-là, qui fonctionne hyper bien. Là, je suis dans une chaussure à talons nu-pieds, mais sache qu'avec ça, tu peux mettre n'importe quelle teinte neutre. Ça peut donc être une botte brune, par exemple. Ça aurait pu être noir, ça aurait bien fonctionné. Et ça, on appelle ça l'efficacité simplifiée. Et je pourrais facilement passer du jeans au pantalon noir et la théorie se poursuit. Deux couleurs, une teinte neutre, puis c'est facile là, de voir que ça fonctionne bien avec un pantalon noir, mais en même temps, on a la preuve que tu viens de réinventer toute ta garde-robe pour le boulot. Et ça fonctionne même avec les teintes plus particulières. On se dit vraiment, avec quoi je pourrais agencer ça? Avec toutes. Et ce que j'aime, c'est qu'une fois que tu maîtrises la formule, la théorie, tu vois que j'appelle jamais ça une règle parce que pour moi, en mode, il n'y a aucune obligation. Mais il y a des formules, la théorie qui nous aide à vraiment revisiter notre garde-robe et nos agencements de couleurs. Fait que ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand ton premier réflexe, c'est de prendre une base neutre, donc ton jeans bleu, ton pantalon noir, ton pantalon gris, ton pantalon marine, et de lui ajouter un simple élément de couleur dans le haut, comme par exemple ceci, ben maintenant, tu sais que tu peux ajouter une autre touche de couleur qui va bien s'unir avec la première que tu portes. La seule chose à penser, c'est t'aimes-tu ça? Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Ça me plaît beaucoup. Bleu ciel, rouge orangé et noir. Bleu aqua, pourquoi pas? Ça peut aussi être jaune ocre et mauve. Tant que tu as une teinte neutre pour équilibrer l'ensemble, ton choix sera le mien. Bonne journée, ma Smarties, et amuse-toi avec les couleurs aujourd'hui. À bientôt!